que je suis. Bonsoir Sandra. Bonsoir Fabienne. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation dans les interviews. Donc Sandra, on se connaît, c'est assez récent, hein, on s'est rencontrés récemment. Tu es entrepreneur, tu es précisément travel planner. Donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde puisque tu m'expliquais que c'était une activité assez innovante. Est-ce que tu peux nous d'abord te présenter et puis ensuite nous parler de ton parcours, ce qui t'a amené à vouloir entreprendre? Et puis pour terminer, on ouvrira un petit peu sur ton futur, comment tu vois les choses dans ton domaine d'activité. Je te laisse la parole pour nous dire un petit peu qui tu es. Alors déjà Fabienne, merci de m'avoir accueillie parce que c'est important pour moi de pouvoir parler de mon activité puisque j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est une activité qui est assez émergente. Donc moi je suis Sandra Banroy, je suis travel planner indépendant et j'ai créé ma société My Voyage Online il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Oui, c'est ça. Après, moi, j'ai passé à peu près 14 ans dans les ressources humaines, dans une société de service à la personne, donc à gérer essentiellement du personnel, mais également les plannings. Et ben, au bout de ces 14 ans, je me suis pas mal épuisée, on va dire, psychologiquement. Et j'ai ressenti le besoin en fait de créer quelque chose pour moi. Je l'ai jamais spécialement fait auparavant puisque on va dire que j'ai mis ma vie de famille en avant parce que j'ai Mhm. 4 enfants qui maintenant pour la Félicitations. plupart sont grands, certains sont autonomes. Et vraiment Mhm. pour moi c'était important de pouvoir m'en occuper tout en ayant une activité. Et du coup, être entrepreneur, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité, sur des horaires parfois un peu compliqués. Donc voilà, je m'étais jamais lancée et pourtant c'est quelque chose vraiment qui me tenait à cœur. Donc je me suis dit, bah là, voilà, c'est le moment. Il faut essayer, il faut croire. Donc, moi, je voyageais déjà pas mal avec mes enfants, surtout en famille. Mhm. Et j'ai toujours vu que c'était compliqué d'organiser des vacances qui conviennent à tout le monde. Parce que voyager, on parle beaucoup de voyage. Moi, j'aime mieux parler de vacances. Parce que voyage, souvent, on pense à l'autre bout du monde. Et en fait, voyager, ça peut être en France, ça peut être à l'étranger. Il y a différentes façons de voyager. Donc voilà, il fallait organiser des vacances et voyages pour tout le monde, pour des enfants. Alors moi, j'ai voyagé avec eux bébés, il y en avait des plus grands, des ados, puisqu'ils ont actuellement entre 11 et 23 ans. Mhm. Et voilà, ils ont pris mon goût du voyage d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pas mal appris, mais ça suffit pas d'avoir voyagé. Suite à cette reconversion, puisque du coup, moi, c'est une reconversion, j'ai choisi de me former, parce que c'est important de se former. Donc, j'ai suivi une formation, pas plusieurs, pour être travel planner et du coup, répondre à davantage de questions à la fois dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le monde du voyage. Euh, et en fait, moi, ce qui m'a animée en prenant ce projet, c'était à la fois déjà de faire un métier passion, parce que quand on Mhm. est passionné, ça se sent, je pense, et pour les autres, c'est bénéfique. Et ce qui m'anime, moi, c'est d'aider les autres à voyager, à organiser leurs vacances sur mesure, des vacances qui leur correspondent, où tout le monde va trouver son compte, de prendre le temps d'écouter les gens avec bienveillance, de comprendre leurs contraintes, leurs souhaits, leurs désirs, qui ne sont pas toujours de suite explicites, quoi. Avoir toute une réflexion avec eux, et puis voir aussi leur budget, c'est important le budget, et Mhm. de m'adapter du coup au budget de chacun pour rendre leur voyage le plus personnalisé possible. Voilà. Mhm. Et du coup, pour moi, c'est un vrai ajout à la valeur humaine. D'accord. Du coup, tu vois, le lien que je faisais là en t'écoutant, tu es quelque part toujours dans le service à la personne, C'est enfin ça. dans, mais par contre, cette fois, tu es sur, du coup, tu as combiné
cette précédente expérience avec ta passion pour les voyages. Et du coup, ça te permet aussi de combiner ton besoin de concilier ta vie perso et pro. Donc, OK. Tu es installée dans ton activité depuis combien de temps? Alors, il y a eu de la formation au départ, donc l'activité, on va dire que ça fait 6 mois, que réellement, elle est lancée, on va dire. Oui. Heu ouais, ça doit être à peu près ça, puisqu'il y a eu de la formation, donc moi, j'ai ouvert la société il y a en janvier, c'était en janvier 2024. Mais voilà, avec toute la formation derrière, qui a pris plusieurs mois, c'était moins évident voilà, d'être dans l'actif tout de suite, on va dire. Pour, juste rebondir avec, mon ancien métier, on va dire, là où je me retrouvais plus justement, c'était d'avoir une écoute personnalisée et de prendre le temps pour les gens, pour les clients. Et là, vraiment, ce que j'ai voulu recentrer avec cette activité, c'est, de prendre le temps d'être à l'écoute et de répondre vraiment aux besoins, particuliers de chaque client. Mhm. Moi, du coup, je suis basée en Ardèche. J'ai des Oui. clients, locaux, mais également des clients, sur toute la France, puisque maintenant avec tous les moyens on va dire que voilà, entre les visios, Ouais, et de WhatsApp et autres, on communication. a vraiment Ouais. plein de Mhm. possibilités. Donc, Mhm. voilà, j'ai des clients sur, l'ensemble de la France. Pas l'étranger, voilà, mais la France pour l'instant. OK. Du coup, tu as 6 mois de recul sur l'entrepreneuriat. Comme la chaîne Les Interviews est dédiée aux entrepreneurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton ressenti au bout de 6 mois sur ce début de lancement d'activité? Est-ce que c'est comme tu l'avais imaginé avant de te lancer? Ou est-ce que du coup, il y a des choses que tu découvres et qui te paraissent alors d'un côté bien et d'un côté pas bien? Est-ce que tu peux, alors désolée, Alors, ça vient au fil de l'échange, on n'en oui, avait pas oui. parlé avant. Alors, en fait, là où j'avais peut-être un petit peu sous-estimé, c'est ce rôle de multicasquette qu'on doit avoir et Oui. être en formation perpétuelle. Il faut être à la fois sur les réseaux sociaux, il Mmh. faut être en présentiel, il faut Mmh. assurer les demandes des clients, il faut se faire connaître. Moi, Mmh. puisque je suis sur un métier émergent et beh, ça fait beaucoup au début. Alors c'est super intéressant, mais on peut vite se laisser déborder. Il faut vraiment avoir un cadre et surtout, je dirais, se faire entourer, Oui. entourer d'autres entrepreneurs, Mmh mh. notamment dans les réseaux. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidée. Et l'échange, l'accompagnement, mais dans les 2 sens, en fait. C'est vraiment, ultra important. Pas toujours avoir en tête l'esprit, on va dire business, mais vraiment cet échange avec d'autres entrepreneurs. Et aussi, ça a un côté rassurant parce que parfois, l'entrepreneuriat, c'est un peu les montagnes russes. Mmh. Un moment ça va, un moment on se sent dépassé et du coup, de pas se sentir seul et de voir que d'autres entrepreneurs ont vécu les mêmes galères ou voilà, quand il y en a, mais en même temps, voilà, les victoires également. Donc c'est vraiment important, je trouve, de pas rester seul dans son coin, chez Ouais. soi ou en entreprise ou voilà, surtout quand on est en solo, comme c'est mon cas actuellement et voilà, pour pouvoir, vraiment se sentir, mieux et maintenant avec le recul je me dis: «Mais en fait, en 1 an, je me dis, tout ce que j'ai pu apprendre, tous les échanges que j'ai pu avoir, enfin, c'est vraiment, voilà, incroyable» et je me dis: «Faut être fier aussi du parcours, même si c'est pas tous les jours facile». Mmh. Il faut, voilà, il faut reprendre du recul et voir en 6 mois justement ou 1 an là, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été construit et tout ce qu'il y a encore à construire bien sûr. Mais c'est important je pense de se recentrer des fois dessus. Enfin voilà. Oui. Oui, oui, c'est bien de faire Mmh, des points de réflexion sur, mmh, le chemin parcouru, faire le point sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, c'est ça. sur, tes besoins en montée de compétences. C'est-à-dire, bon, Mmh, bah, tu découvres que, je sais pas, par exemple, là, c'est peut-être pas le cas, mais la partie comptable, bah, des fois, c'est notre truc ou pas du tout. Bon, ben, c'est là qu'il faut avoir en tête que peut-être il faudra faire appel à un prestataire à terme, mais il va falloir le budgéter, donc du coup, ça veut dire faire tant de chiffre d'affaires pour dégager cette mmh, partie-là. Bref,
Donc là, t'es toujours un petit peu, c'est le démarrage, hein, là, on peut dire que la première Mmh. année, c'est vraiment le démarrage. Je sais que tu fais beaucoup de ton domaine de, comment dire, pour trouver des clients, c'est plutôt le présentiel, hein, Ouais, tu en fais, fait, c'est là où je suis plus à l'aise et c'est là où oui, également je suis plus alignée puisque, oui, bah, encore une fois, on est dans l'échange, on est dans la rencontre, on est, voilà, dans le partage de valeurs, d'expériences, clients et voilà, moi, c'est ce qui, je trouve est passionnant. Après, c'est important, même quand j'accompagne des clients en distanciel, de faire des visios, des appels, fréquents pour, toujours, voilà, enfin, c'est pas juste de faire des recherches et puis mhm, d'envoyer un lien à un client, enfin, c'est pas ce qui m'intéresse, bon, sur ma partie, travel planner. Du coup, je vais peut-être même le repréciser un petit peu, enfin, par rapport à mon métier. Donc moi, mon métier, c'est de conseiller et de faire rechercher, tous les hébergements, les transports, mhm, les activités, guides, hem, s'il y a besoin d'une voiture de location sur place, enfin, toute la construction, mhm, heu, du voyage ou des vacances, de la plus simple à la plus complexe, de quelques jours, parce que j'ai des demandes sur des week-ends, à plusieurs semaines, en France ou vraiment très loin. Je travaille avec des couples, avec, des familles, des solos également, donc c'est pas la même approche et on n'a pas la même écoute et la même attention. Il faut vraiment déterminer, à chaque fois, cerner ce que le client veut et moi ce que j'apprécie, c'est quand un client à la fin d'un appel, découverte par exemple, elle va me dire: «Ah ben, je vois, vous avez compris ma demande, vous avez compris ce que je recherchais». Voilà, là, c'est que déjà on est bien parti. On est sur mhm, les mêmes piliers, on va dire, parce que c'est important, que le client, il explique ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, ce qu'il a envie, ce qu'il a pas envie, pour mhm, vraiment avoir le voyage, bah, de ses rêves et le voyage qui correspond. Après, moi, je guide le client parce que des fois, bah, oui, par rapport au budget, on va être obligé d'adapter, pas accéder à toutes les demandes, les revoir. Moi, j'ai des clients qui me contactent, qui ont une idée bien précise d'une destination, d'autres pas du tout. Donc j'ai aussi des formules conseils où voilà, les gens après vont se débrouiller, mais ils m'appellent juste pour avoir des conseils. Et mhm. au début, dans les appels découvertes, on voit avec ces clients-là, des fois, ils ont des idées de destination, mais finalement, ben, ils s'aperçoivent que c'est pas la bonne saison, par exemple. Je leur dis: D'accord. «Attention», voilà, et ils avaient pas Mhm, pensé. Bah, il faut penser à tout quand on voyage et du coup, ça commence des fois juste comme ça sur la destination, mhm, ce qu'ils en attendent, ce qu'ils ont perçu, parce qu'il y a ce qu'on perçoit sur les réseaux, sur ce que les gens ont mhm. pu lire, les guides et cetera et voir si c'est vraiment ce qu'ils attendent également et ensuite on co-construit. Enfin, moi, je co-construis avec eux ce Super. voyage. C'est ça qui est intéressant. Mhm, Je vais chercher, des hébergements, je vais mhm, leur, faire des propositions et ils me disent: «Voilà, bah, oui, cet hébergement, c'est bien, celui-là, j'aime moins pour telle et telle raison». Donc je vais chercher jusqu'à ce que ça soit vraiment, l'hébergement qui les fait et qui les anime quoi, qui leur donne vraiment envie d'aller là-bas. Moi, à côté de ça, je vais pas me baser uniquement sur ce qui est sur internet. Je vais, parfois contacter les hôtels pour m'assurer tout simplement, je sais pas, qu'il y a pas un train qui passe à côté, des prestations, qui sont incluses. Voilà, c'est vraiment important tous ces échanges et ça prend beaucoup de temps pour voir si ça correspond à ce que le client il recherche ou pas. Et les vols et bah, c'est pareil, il faut trouver, les aéroports les plus adaptés, le budget, voilà, suivant les budgets, mhm. faire des directs, pas des directs et le but aussi c'est d'optimiser le voyage. Je vais dire, et faire gagner de l'argent aussi, parce que c'est important en fait en optimisant, de par aussi mon expertise sur les recherches et ben, je peux, leur dire: «Bah, voilà, attendez pour réserver tel avion», faire moi je de mon côté, je fais par exemple de la veille, je regarde, si le vol, baisse, augmente sur quelques jours, sachant que voilà, je conseille, beaucoup sur le fait de réserver en amont, de pas attendre la dernière minute. Voilà, beaucoup, beaucoup de conseils et ensuite, je leur fais des propositions et c'est les clients, ça c'est important d'insister, qui vont Mhm. réserver.
D'accord, C'est pas moi qui réserve pour le client. Moi, je m'occupe d'accord. vraiment de toute la partie chronophage, longue, très longue, passer ses soirées, ses week-ends sur un ordinateur ou à éplucher, les blogs, les guides, voilà Mmh. et d'où on finit par du coup douter. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est bien de faire tel, circuit? Est-ce qu'il est bien optimisé? Cet hébergement, est-ce que ça va aller? Et cetera. Donc voilà, moi, le but, c'est que les clients, ils partent sereins. Ils partent dans un voyage qui leur correspond et serein avec, toutes les clés en main, puisque du coup, après, je leur fais un carnet de voyage, personnalisé qui va reprendre, bah, toutes les recherches, tout ce qu'on Mmh aura mh. vu ensemble, jusqu'aux visites, s'il y a des guides et cetera, pour que tout soit centralisé. Maintenant, je travaille également avec une, plateforme où ils ont une application en ligne Mmh. et du coup, ils peuvent suivre, jour par jour, leurs activités ou vols et même, mettre, leurs réservations, tout ce qu'ils auront pu faire avec les numéros de réservation et moi, je reste toujours là pour les conseiller quand ils me demandent, à quel moment, ils vont devoir, faire l'enregistrement, à quel moment ils doivent, voilà. Moi, je peux toujours les conseiller derrière et leur apporter justement ce regard, pour qu'ils le fassent correctement et le plus rapidement possible. Voilà. D'accord. Alors, petit exercice, je te découvre sur les réseaux sociaux qu'après tu nous communiqueras comment on fait Mmh. pour te trouver. Alors, je réfléchis à mon envie de voyage. Alors, voilà, j'ai en tête depuis plusieurs mois, du coup, donc moi, comme je démarre sur ma nouvelle activité, j'ai pas beaucoup de jours de congé. Depuis plusieurs mois, je rêve de me faire un week-end à Barcelone, pour, aller visiter, un certain musée et cetera. Bon bref, un week-end plutôt culturel. J'ai 2 jours, puisque j'ai pas plus de jours de congé, Mmh. que ça pour l'instant. Donc, et je me dis: «Je vais profiter», donc là, tu vois, on est mi-avril, j'aimerais faire ça au mois de mai. Peut-être que j'arrive à aller on va partir sur 3 jours parce que je vais faire un pont, voilà. Est-ce que du coup, voilà, quel est ton est-ce que c'est possible pour toi? Tu vois, cette échéance, on va dire, tu as 1 mois pour, Mmh. heu, préparer le voyage. Est-ce que c'est jouable pour toi? Oui, alors moi, j'ai envie de dire que plus on peut réserver en amont, meilleur c'est. Pourquoi? Oui, Parce qu'on a les meilleurs tarifs, les meilleurs hébergements et que plus on attend, c'est réalisable, mais on a moins de choix. Donc ça, je le précise toujours aux clients, de suite. Là, par exemple, j'ai une demande sur le Maroc qui vient de m'arriver cette semaine et la personne veut partir le 3 mai. Donc dans ah oui, très, très peu de temps. Donc d'accord. voilà, je vais l'aider, mais je lui précise dès le début, on va être plus restreint en termes, bah, de tout en fait, parce que même un guide, voilà, ils seront peut-être pris, donc ça complexifie la tâche, mais je le fais et après, D'accord. et ben, il va falloir par exemple, là, dans ton cas, si tu as 2 jours et ben, je te demanderai peut-être, est-ce que tu peux partir la veille au soir? Puisque pour optimiser, après on n'a pas parlé budget, mais ça dépend aussi du Oui, budget. eh Parce oui, que sur ouais. 2 jours, à Barcelone, on peut faire quelque chose de grandiose comme quelque chose avec un plus petit budget. Enfin, voilà, Mmh. tout dépend aussi du budget de la personne et après Mmh. on va adapter. Si c'est sur un petit budget, ben, on va partir aussi sur un vol low cost, par exemple et les vols low cost, D'accord. c'est souvent tard le soir, tôt le matin, Mmh. faut avoir en tête, mais ce qui peut permettre aussi d'optimiser quand il y a 3 jours. Si c'est un vol la veille, par exemple, ça peut être Mmh. intéressant parce que, bah, sur place, il peut y avoir, 2 jours pleins. Mais il va falloir savoir si la personne ou le couple ou la famille qui voyage, est-ce qu'elles vont pouvoir se rendre disponibles, la veille, par exemple? Voilà, c'est toutes Mmh. ces questions que moi je vais prendre en amont pour pouvoir optimiser à chaque fois, bah, le temps sur place et le D'accord. budget et puis après, bah, si c'est un gros budget, on table pas dans les mêmes prestations et Mmh. les mêmes Mais oui, hôtels. bien sûr, oui, Voilà, oui. je Donc vais on te donne, expliquer, le lieu, les dates, le budget et avec et les ça, tu es envies. capable Et voilà, et c'est les ce que envies. Qu'est-ce que je voilà, voilà, qu'est-ce que tu veux faire sur ce temps de voyage c'est et ça. cetera. Super, bah, ça me paraît très clair et on ressent, ton expertise et ta passion, donc c'est génial. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour te contacter, Sandra? Alors, moi, on peut me contacter. Alors, j'ai un site, c'est Mmh. www.myvoyageonline.fr
www.myvoyageonline.com, donc très simple. Sur les réseaux sociaux, donc je suis avec My Voyage Online, je suis sur Instagram, réseau que Mhm. j'ai pas encore beaucoup développé parce que voilà, je suis plus sur le présentiel et j'ai du mal un peu Ça va avec les venir. réseaux sociaux. Donc voilà, sur LinkedIn également, sur Sandra Vanroy et My Voyage Online et Pinterest. Voilà. D'accord. Alors, pour conclure cette interview, est-ce que tu peux nous parler comment tu vois ton activité dans le futur? Alors, tu m'expliquais que tu avais la sensation que cette activité émergente allait devenir la normalité dans quelques Ouais, années. Qu'est-ce qui te fait ouais, dire ça? parce qu'en fait, il faut se dire qu'en France, c'est une activité émergente. Dans les pays anglo-saxons, ils ont souvent de l'avance par rapport à nous, on le sait. Et c'est une activité qui est déjà bien, très bien implantée, qui fonctionne très bien. Et en France, elle répond vraiment à une vraie demande, à un vrai besoin de personnalisation, à un vrai besoin justement d'écoute. Aussi sur Mhm, des heures, faut préciser, je ne l'avais pas précisé, mais sur des horaires parfois non conventionnels. Parce que moi, bah, je me rends disponible sur le matin, le soir, le midi, enfin sur des temps où les clients, bah, ils sont pas forcément au travail le week-end. Et ça, c'est important pour échanger parce que sur les heures de travail, on n'a pas forcément le temps de le faire. mhm, Donc voilà, donc c'est émergent en France, mais c'est en pleine expansion, voilà. Et moi, j'espère qu'en France, voilà, ça va se développer. Il y a de plus en plus de personnes qui se forment, donc ça, c'est très bien parce que ça répond du coup à un besoin d'authenticité, et c'est un vrai confort quand même pour le client d'avoir quelqu'un bah, qui va faire les recherches pour lui, qui va l'accompagner de façon sereine, qui va lui préparer un petit carnet de voyage, une box personnalisée, voilà, pour, euh, pour voyager au mieux et se sentir bien dans ses vacances, passer de belles vacances. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est que les clients reviennent en me disant qu'ils ont passé un super bon moment, qu'ils ont créé de beaux souvenirs, que ce soit en couple, en famille ou solo, avec beaucoup d'authenticité. Dans ce que je propose aussi au niveau des prestations, j'essaye vraiment de proposer des choses authentiques, de me rapprocher. Je me rapproche beaucoup soit d'agences locales, soit de guides locaux, de contacts, etc., pour vraiment proposer de la qualité aux clients mhm. et des choses qui ont été testées. Voilà. Je précise que je n'ai aucune commission voilà, parce qu'on n'a pas parlé en termes voilà, de rémunération. Moi, je ne suis pas payée sur mon service, enfin sur des commissions. Je suis payée justement sur le service. Donc, quand j'ai des clients en appel découverte, Mhm, euh, je peux, il va falloir justement que je leur fasse un devis, puisque chaque projet est différent et chaque projet n'a pas la même difficulté. Quand on fait un road trip sur 3 semaines, en Inde ou dans un autre pays avec plein d'étapes différentes, ça va pas du tout la même complexité, le même temps passé qu'un week-end ou quelques jours. Donc vraiment, j'estime le temps passé, je fais un devis, ils ont un budget, on respecte leur budget par rapport à ça on l'inclut dedans. Et mhm, voilà, c'est transparent, voilà, il n'y a pas de surprise. Ils payent mon conseil et ensuite, toutes les réservations qui rentrent dans leur budget, ils vont les gérer avec tous mes conseils et tout ce que j'aurais pu leur apporter. super. Est-ce que pour conclure, tu as une petite citation à nous transmettre? Euh, voilà, sur, Alors je moi, il y a sais. une citation de Saint-Exupéry que j'aime bien qui Mhm, dit: «Fais de ta vie un rêve et d'un rêve oui. une réalité». Et je trouve qu'Mhm, elle est très parlante, cette citation, à la fois pour moi-même, pour mon activité, mais également pour les clients qui, euh, qui ont envie de voyager. mhm, Voilà. mhm. Super. Ben, merci beaucoup, Sandra, de nous avoir transmis ta passion pour le voyage. Ben, je vous recommande vivement d'aller découvrir ses prestations sur son site internet et de vous abonner à ses réseaux sociaux. Longue vie à ton entreprise, Sandra. Et du coup, comme tu le sais, l'interview sera diffusée sur l'ensemble des réseaux sociaux pour qu'on puisse
découvrir davantage. Merci beaucoup. Eh ben, merci Fabienne et puis à bientôt, À prochain bientôt. voyageur.